tous. Alors aujourd'hui, je vais vous parler du jeu de clan Loplop 1910. Alors, désolé pour les fautes d'orthographe que j'ai écrites. C'est le correcteur automatique, enfin le vocal. Mais ça fait plein de fautes. Donc alors, que je vous explique. D'abord, je vais lire. Donc, bienvenue au jeu du clan Loplop 1910. Ceux qui sont inscrits, c'est-à-dire Pseudo, GDC et Marjuna, vont devoir attaquer des villages. Le premier village est par compartiment. Si vous touchez les objets du village sur le haut ou sur le bas, vous perdrez automatiquement. Pour gagner, il faut attaquer les compartiments du milieu et en détruire le plus. Les étoiles et le pourcentage ne comptent pas. Alors, je vais vous montrer un exemple et je vais mettre sur pause. Alors, ici, vous voyez, vous avez quelques petites décos, et mais en fait, c'est des marques. C'est feu, ça veut dire que c'est le niveau 1. Après, ici, là, ça peut être votre niveau 2, ici, votre niveau 3. Bref, c'est par compartiment. Ça, c'est la borne du haut. Si vous la touchez, vous perdez directement. Et ça, c'est la borne du bas. Si vous la touchez, vous perdez directement. Et le but, c'est de détruire le plus de compartiments possible. Allez, voyons l'attaque. Alors ici, ça détruit les entières. Voilà. Donc vous verrez aussi qu'on peut attaquer. Donc voilà, là ça attaque par le haut du village, je dirais. Parce que là je vais, moi je considère tout sur ça, le haut. Donc ici ça détruit un compartiment. Donc il gagne un point. Donc du coup on voit que c'est très mal parti à cause de tous les pièges. Donc ici, vous voyez qu'il reste 2 Tesla. Et bien comme il a détruit 2 entières qui étaient là, et bien ça va compter comme s'il avait détruit les Tesla. Du coup, ça va compter comme s'il avait détruit 2 compartiments au lieu d'un seul. Donc ça lui donne 2 points. Alors passons à l'exemple suivant. Donc du coup, l'exemple suivant, le voici. Alors les hommes de tête que je passe, c'est parce que c'est des explications pour ceux qui ne verront pas la vidéo. Donc ici, ça fait les petits compartiments du bas, cette fois. Donc vous pouvez vraiment attaquer du haut, ce que j'appelle l'HDV, et le bas, ce que j'appelle du côté où il n'y a pas l'HDV. Ça, c'est vous qui le faites comme vous voulez. Donc déjà là ça fait plus de 2 compartiments puisque là il y a les objets qui ont été détruits là qui vont compter là. Donc là il se sort le 3e compartiment. Là vous voyez je suis très bien attaqué par le bas, ça se passe bien. Mais attention, regardez, il va bien capituler car là le dragon allait toucher la borne du bas, ce qui l'aurait disqualifié. Donc au final il s'en sort avec 3 points et le fait qu'il ait capitulé, ça l'a sauvé, sinon il aurait eu 0 points. Donc passons au dernier exemple. Donc vous voyez là les zones de texte que je passe, c'est les explications pour ceux qui ne verront pas la vidéo. Donc du coup là vous verrez, vous pouvez vraiment attaquer de tous les côtés, ça c'est vous qui choisissez.
Donc là, ça a décidé de quasiment tout détruire sur ce compartiment-là. Donc là, ça réfléchit. Et là, vous voyez qu'il va poser 2 dragons électriques par le bas. Mais vous pouvez toujours encore attaquer par en haut, si ça vous fait. Vous n'êtes pas obligé de tout mettre sur un côté comme on a vu dans les attaques précédentes. Après, justement, ça va le mettre en haut. Le petit grand gardien qui va protéger justement le dragon électrique de l'attaque de la JV pendant un peu de temps. Et donc là, il y a déjà 3 compartiments de détruits en réalité. Ça se voit. Donc là, ça ramasse bien. Donc ici, vous voyez, l'attaque se déroule à merveille. Donc ça va donner beaucoup plus de points. Là, il y a déjà 4 compartiments. Et sauf que là, erreur, ça n'a pas capitulé. Ça a capitulé beaucoup trop tard. Donc au lieu de faire 4 points, ça en fait 0. Et c'est justement ce que j'explique au clan. Et pour refaire le défi, il faut juste écrire défi dans le chat. Et je vous le lance. Voilà. Donc bonne chance à tous et que le meilleur gagne.